Bienvenue sur la deuxième étape de la Vuelta 2022. Après la prise de pouvoir des Jumbo-Visma hier à Utrecht, et plus particulièrement de Robert Geesink chez lui aux Pays-Bas, le peloton s'attaque aujourd'hui au deuxième volet du triptyque néerlandais. Une étape qui devrait sourire aux sprinters si le vent et la nervosité ne viennent pas perturber les plans des équipes qui visent la victoire. Le plateau de prétendants sur les arrivées groupées est assez ouvert, mais quelques noms se détachent et tous ont des vues sur cette première étape, avec Tim Merlier en favori. We have Gross, we have Ackerman, we have Bennett, we have Herben Thijssen, we have Hayter. Yeah, we have a lot of sprinters, so it will be like always really hectic. And let's hope I can ride my sprint like I want, and then I have a lot of confidence. Yeah, we'll just try and get the best possible results we can here. It would be really nice to get a win this weekend and kind of get off to a good start and set off a good morale for the rest of the tour. Yes, my trainer I have Julius Johansson as first guy, and then after him I have Boy van Poppel. So the two guys I need in the final, and then I have the right legs, I have the right train with me, so I have a lot of confidence, and we're gonna see how it works out. Moi, je pense que Tim Merlier est le favori, ils ont clairement une équipe pour lancer. Nous, j'ai que Davide de Chimolai avec moi et on va essayer de manœuvrer à deux pour faire un bon résultat. Avant de se départager sur la ligne d'arrivée, il aura fallu aujourd'hui avaler les 175 km au départ de 's-Hertogenbosch, ville natale de Marianne Vos, la triple championne du monde et championne olympique. Direction ensuite Utrecht, encore une fois. Une seule difficulté sur le parcours pour déterminer lequel des échappés du jour prendra le maillot de meilleur grimpeur. Un sprint bonus également situé à moins de 17 km de l'arrivée, histoire de dynamiter la course et donner quelques bonifications, point étant pour les 3 premiers sur la ligne, qui pourront ensuite, pourquoi pas, poursuivre leur effort jusqu'à l'arrivée. Il ne faut pas longtemps pour que le bon coup ne parte sur cette deuxième étape. Après quelques kilomètres seulement, à la sortie de 's-Hertogenbosch, 5 coureurs d'équipe qui cherchent à se montrer prennent leur distance avec l'aval du peloton. Le rythme n'est pas excessivement soutenu. Sur ce départ, on est à un peu plus de 40 km/h de moyenne. Et rapidement, l'écart va dépasser les 2 minutes. Dans l'échappée, on retrouve par ordre du classement général Pao Mikkel de l'équipe Kern Pharma, Julius Vandenberg d'IF EasyPost, Thibaut Gernalek d'Arkea Samsic, mais aussi Euskatel qui est représenté par Chaber Mikkel Asparin. Et enfin pour Burgos BH, le néerlandais Jetsebol. La collaboration est bonne en tête de course, mais rapidement le peloton se met en action avec notamment les Alpecin de Koenig et les Israel Première Tech qui roulent. Et après avoir tutoyé les 4 minutes d'avance, l'écart retombe autour des 2 minutes. L'échappée est loin d'être validée. Parmi les échappés du jour, un local est présent, c'est Julius Vandenberg. Le néerlandais profite du passage de la Vuelta aux Pays-Bas pour se montrer, lui qui dispute son 4e grand tour. It's the first Grand Tour I start in my own country, so it's really cool and a lot of fans, a lot of people shouting my name, so it's very special. Un autre coureur dans cette échappée est à la fête, c'est Pao Mikkel. Le jeune espagnol de Kern Pharma a 22 ans aujourd'hui. Néo-pro déjà en vue sur Liège-Bastogne-Liège en échappée, il vise une première victoire cette saison professionnelle. Pas le temps de fêter tout ça car le peloton se rapproche nettement, mais alors que les fuyards sont en point de mire à 100 km de l'arrivée, tout le monde finit par se relever et l'échappée reprend ses distances. Le rythme est plus soutenu sur la deuxième heure de course et on dépasse désormais les 45 km/h de moyenne depuis le départ. L'une des bagarres du jour arrive moins de 30 km plus loin au pied de l'Alto Amerongse. Une montée courte et peu pentue, mais les échappés vont s'écharper pour prendre les 2 points au sommet. Le premier à attaquer, c'est Thibaut Gernalek. Vandenberg, le néerlandais, suit la route du français. Ils sont repris juste avant le sommet. Mais ce sont bien ces 2 coureurs qui vont se disputer les points. Et à ce petit jeu, c'est le néerlandais qui passe en tête. Comme sur le Tour de France avec Magnus Kort, avec le maillot à pois chez lui au Danemark, c'est le néerlandais de la même équipe qui va endosser le maillot à pois sur cette Vuelta au prix d'un bel effort. D'ailleurs, ce seront les derniers efforts pour l'échappée qui finit par être reprise par le peloton à 59 km de l'arrivée. Luis Angel Maté en bon baroudeur relance la course à 45 km du but. Personne ne décide de prendre la roue du coureur d'Euskaltel qui quitte pour un effort en solitaire pour tenter de rallier Utrecht. Une fuite d'une vingtaine de kilomètres avant que le peloton ne réagisse. Les équipes de favoris et de sprinters replacent leurs leaders aux avant-postes. Résultat, l'écart qui avait dépassé les 30 secondes fond rapidement et Maté est repris à environ 20 km de l'arrivée à l'approche du sprint bonus situé à Soesterberg.
On est à 17 km de l'arrivée, on se met en place du côté des équipes de sprinters avec notamment les Bora Hansgrohe pour Sam Bennett. On a les Trek Segafredo également pour Mats Pedersen, l'ancien champion du monde. Un sprint qui va permettre de prendre 20 points et 3 secondes de bonus pour le premier à passer la ligne. Et c'est Mats Pedersen pour Trek qui va passer en premier. Dernière répétition effectuée, Mats Pedersen a réglé le peloton, mais le sprint massif attendu à l'arrivée risque d'être plus disputé. D'ailleurs, ça frotte dans le peloton dans les 10 derniers kilomètres. On franchit la barre des 51 km/h pour une arrivée à grande vitesse dans les rues d'Utrecht. À l'approche des 500 derniers mètres maintenant avec l'équipe Trek Segafredo, encore une fois pour Mats Pedersen, les Bora avec Danny Van Poppel qui a dans sa roue Sam Bennett. Sam Bennett est le dernier coureur à avoir un coéquipier pour le lancer. À 300 mètres de la ligne maintenant, l'accélération pour l'Irlandais. Il y a Tim Merlier qui est battu, il y a Mike Tonnisen sur la droite de la route qui va essayer de remonter pour l'équipe Jumbo-Visma. Et c'est Sam Bennett, l'Irlandais pour la Bora, qui s'impose. On attendait cette première explication entre sprinters, tous ou presque étaient au rendez-vous, mais c'est Sam Bennett qui s'impose à Utrecht. Mis sur orbite dans le final par Danny Van Poppel, Bennett avait la vitesse nécessaire pour aller chercher Pedersen et remporter son deuxième succès cette saison après la classique Eschborn-Francfort au mois de mai. Bennett dispute cette année uniquement la Vuelta comme grand tour et décroche au passage son 4e succès sur les routes du Tour d'Espagne. Et il vérifie une statistique au passage, l'Irlandais s'impose au moins une fois sur chaque grand tour qu'il dispute depuis 2018. It's down to the boys today. You know, they did a fantastic job bringing me to the intermediate. We tried to just collect points. We didn't try to go for the actual first place in that. Kind of keep the legs for the actual final. I knew I'd do it again. It's just a matter of getting the right legs. Sam Bennett remporte donc cette deuxième étape, sa 9e sur un grand tour. Il devance Pedersen et Tim Merlier. À noter la 4e place à l'arrivée de Mike Tonnisen. Justement, le Néerlandais succède à son coéquipier Robert Racing en tête du classement général. Racing s'est relevé dans le final. Tonnisen, après avoir connu le maillot jaune sur le Tour de France, connaît désormais le maillot rouge sur la Vuelta. The yellow jersey is really special, and now actually the red one after that is maybe even more special. I heard from Robert, it was an amazing day, and I'm already really looking forward to tomorrow. Avec les points distribués aujourd'hui, le maillot vert change logiquement d'épaule. Mats Pedersen s'est bien battu, 50 points empochés, notamment grâce au sprint intermédiaire, mais ce sera bien Bennett, vainqueur d'étape avec 17 points de plus, qui va endosser le maillot au soir de cette deuxième étape. C'était l'une des batailles du jour, notamment pour les hommes de l'échappée. Thibaut Gernalek et Julius Vandenberg se sont écharpés sur la seule difficulté de la journée. Résultat, le Néerlandais profite du protocole podium et s'empare du maillot à pois. Pas de changement pour le classement du meilleur jeune. Ethan Hayter est toujours en blanc devant son coéquipier Sivakov et les Quick-Step d'Evenepoel ne sont pas loin derrière. Demain, dernier tour de roue aux Pays-Bas autour de Breda, une étape un peu plus longue, encore dédiée normalement aux sprinters avec un peloton qui restera sous pression toute la journée sur les 193 km d'un parcours extrêmement plat. Le maillot rouge, lui, de leader ne devrait pas quitter l'équipe Jumbo-Visma qui, elle, quittera ses Pays-Bas, direction le Pays Basque et l'Espagne pour la première journée de repos prévue sur cette Vuelta ce lundi.